Une dernière instruction, il m'a dit, tu vas exhorter les peuples de Dieu à sceller ses prières contre les maris femmes de nuit par des offrandes de sacrifice. Dans les combats spirituels, le sacrifice est une arme. Le sacrifice peut parler pour toi. Alors que nous prions, notre autel doit être alimenté. Ton autel est alimenté par des sacrifices. Ne prie pas seulement. Amène un sacrifice qui va faire parler ton autel en ta faveur. Et ce soir, nous avons des enveloppes de sacrifices qu'on va distribuer au peuple de Dieu, qui vont amener soit le vendredi ou soit le dimanche. Même ceux qui sont loin, vous pouvez vous connecter à cette grâce en prenant nos coordonnées qui sont là sur l'écran. Vous qui avez des batailles de mari-femme de nuit, profitez de cette grâce pour se joindre à nous au travers d'un sacrifice qui va parler victoire dans tous vos combats au nom de Jésus-Christ. Voilà. Donc demain, par la grâce de Dieu, nous serons là à partir de 22h pour combattre les esprits de mari-femme de nuit. Ce sont des esprits de nuit. Il faut les combattre la nuit. C'est pendant la nuit qu'il faut combattre les mari-femmes de nuit. Ils agissent la journée, mais ils sont très actifs la nuit. C'est la nuit qu'ils viennent faire entrer les gens dans des alliances et dans des pactes. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Mon frère, ma soeur, ne manque pas à la nuit de délivrance. Voilà, je vais avancer ce soir. Je suis en train de parler des manifestations des esprits de mari-femme de nuit. Et ce soir, par la grâce de Dieu, je vais parler des manifestations sur le plan physique. Les esprits mari-femme de nuit opèrent dans le domaine spirituel. Mais il laisse des traces sur le plan physique qui peuvent être interprétées comme étant l'oppression ou la possession de ces esprits. Il y a à peu près 15 signes que je puis répertorier selon des cas que nous recevons, des oppressions de mari-femme de nuit. Bien aimé, l'édirnement est une arme puissante. Quand on a le discernement, on sait détecter l'ennemi et réagir à temps. Une des choses que le diable combat, c'est le discernement. Il amène l'aveuglement. Au point où les gens remarquent des choses, ils trouvent ça normal parce qu'ils n'ont pas le discernement. Ce soir, tu vas recevoir l'esprit de discernement. Et au travers du discernement, tu pourras arriver à t'élever contre les attaques des mari-femmes de nuit. Quand tu as le discernement, tu peux te révolter et réclamer ta délivrance. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances.
Voici les signes qui montrent sur le plan physique l'oppression ou la possession des esprits des maris, femmes de nuit. Premièrement, être mouillé au réveil. Être mouillé au réveil. Ce qu'on appelle pollution nocturne. Quand c'est fréquent, c'est une attaque spirituelle. Il y a des gens, ils dorment. Ils se réveillent, il est mouillé. Il y a des femmes aussi. Elle dort. Au réveil, elle voit des pertes blanches. Souvent, c'est des attaques des maris-femmes de nuit. Ça peut être une possession. Ou tout comme ça peut être une oppression des maris-femmes de nuit. J'ai reçu le cas d'un frère. Avant, il trouvait ça normal. Il était tout le temps mouillé au réveil. Quand il a suivi les enseignements, c'est là qu'il a discerné, c'est pas normal. Comment moi je dors bien, mais au réveil je suis mouillé? Qu'est-ce qui se passe la nuit qui amène cette action-là? Et quand il est venu, on a commencé la délivrance. Il y avait un esprit de femme de nuit qui s'est manifesté. Ce soir, tout esprit de mari, femme de nuit qui t'attaque va se manifester au nom de Jésus. Et il sera chassé au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Amen. Deuxième signe sur le plan physique. Se réveille avec des douleurs dans les parties intimes, comme quelqu'un qui a passé l'acte sexuel. Tu te réveilles, tu as des douleurs dans les parties intimes. Souvent, c'est les signes des attaques des maris-femmes de nuit. Ici, il y a des éléments. Il y a la fréquence. Et il y a la répétition. Quand c'est fréquent, quand ça se répète, il faut chercher la délivrance. Troisième signe. Être épuisé au réveil. Avec une fatigue intense. Comme quelqu'un qui a exercé une activité nocturne. J'ai reçu des cas de femmes qui souffraient de maux de dos. Et quand on est entré en profondeur, on a trouvé la présence des maris-femmes de nuit. Les maris-femmes de nuit t'épuisent. Tu te réveilles, tu es épuisé. Sans énergie pour commencer la journée. Tu te réveilles. Tu es dégoûté de la vie. Si tu es marié, dès que tu te réveilles, tu es en colère contre ton mari. C'est une oppression des maris-femmes de nuit. Être épuisé au réveil. Fatigue intense. Des douleurs dorsales. Des courbatures. Souvent, c'est dû à une activité nocturne. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Quatrième signe. Avoir des désirs de se masturber à certaines heures de la nuit. Souvent, c'est des attaques spirituelles. C'est à ces heures-là que le mari-femme de nuit vient te visiter. Des fois, quand il vient te visiter,
La nuit, tu as des désirs intenses. Et tu peux te masturber. Tu peux même... J'ai reçu des cas de personnes qui se réveillent la nuit, commencent à regarder des films pornographiques. Souvent, chez les maris de nuit. Ils visitent les gens la nuit avec des désirs intenses. J'ai reçu des cas de frères. Lui, il se réveille la nuit. Ils sont dehors. Ils commencent à aller chercher des prostituées. Et chaque fois, c'est comme ça. Je suivais un couple. Et la femme me dit, papa, quand nous dormons, au milieu de la nuit, mon mari se lève. Je ne le trouve pas. Je me mets à le chercher. Je le trouve dans la salle de bain, en train de se masturber. Pas une fois, mais à plusieurs reprises. C'est là qu'elle m'a dit, j'ai dit, c'est une femme de nuit. À cette heure-là, la femme de nuit vient le visiter. Il n'a plus envie de toi, non. Il a envie d'être avec cette femme-là. C'est pourquoi quand tu les surprends là, il faut prier pour la délivrance. C'est un esprit mauvais qui est en train de faire ça. Donc des désirs intenses, les désirs sexuels à certaines heures de la nuit. Une autre femme, il a surpris son mari en train de regarder des films bizarres. Toujours à 3 heures du matin. 3 heures du matin. C'est souvent à ces heures-là que la femme de nuit vient. Je prie Dieu, toute visite des femmes de nuit, des maris de nuit, cette nuit j'arrête cela au nom de Jésus. J'arrête cela au nom de Jésus. J'arrête cela au nom de Jésus. Je les chasse au nom de Jésus. Cinquième signe sur le plan physique, le vieillissement précoce. Ce qu'on appelle le masque de vieillesse. L'esprit de mari, femme de nuit, sur le plan physique, va attaquer l'apparence. C'est ce qu'on verra à certaines personnes. Ils apparaissent plus vieilles que leur âge. Il te dit j'ai 20 ans. Mais c'est comme une femme de 30 ans. 35 ans. Tu vois une jeune femme, 29 ans, 27 ans. Mais elle apparaît comme une femme fatiguée. 50 ans, 60 ans. C'est l'attaque des maris de nuit. Donc, le vieillissement précoce. Même les hommes, quand ils sont tout le temps visités par des femmes de nuit, vous verrez le frère vieillir avant. Il apparaît plus vieux que son âge. C'est l'attaque des maris-femmes de nuit. Ce soir, tout masque de vieillesse va te quitter au nom de Jésus. Va te quitter au nom de Jésus. Va te quitter au nom de Jésus-Christ. J'ai reçu ici le cas d'une sœur. 22 ans. Mais quand tu la regardes, tu lui donnes 40 ans. C'était compliqué de savoir son vrai âge. L'esprit de mari de nuit lui avait fait porter les masques. Et quand on a commencé les délivrances, le masque a été ôté.
la beauté de la sœur est revenue. Sa beauté a été restaurée. Quelqu'un après ses enseignements, ta beauté sera restaurée au nom de Jésus. Ta beauté sera restaurée au nom de Jésus. Ta beauté sera restaurée au nom de Jésus. Le masque de vieillesse. D'autres personnes, tu verras, la personne n'a plus d'éclat. Plus d'éclat. C'est la présence de Marie, femme de nuit. Ils vous font porter les masques sur le plan physique pour qu'aucune personne ne vous regarde, pour qu'aucune personne ne s'intéresse à vous. L'esprit de Marie, femme de nuit. La Bible dit, il me fait rajeunir comme l'aigle. Dieu nous rajeunit. Mais les esprits de Marie, femme de nuit, nous font vieillir avant. Tout ça dans le but de nous isoler. Tout ça dans le but que nous puissions ne pas être avec quelqu'un. Le masque de vieillesse. Et ça, je trouve beaucoup de cas de jeunes femmes. Quand nous commençons à prier, à prier, vous verrez le vrai visage sortir. Vous verrez même la personne rajeunir. Et les gens commencent à l'apprécier, à lui donner des compliments, parce que le masque est parti. Tout masque qui est sur toi, j'ordonne que ça soit ôté au nom de Jésus. Soit ôté au nom de Jésus. Que le Seigneur puisse te rajeunir au nom de Jésus. Puisse te rajeunir au nom de Jésus. Le vieillissement précoce, c'est une action de Marie, femme de nuit. Sixième signe sur le plan physique, faire pipi au lit d'une façon bizarre et répétée. Et ça, je reçois beaucoup de cas. Partout où je vais, quand je parle de Marie, femme de nuit, il y a des gens qui me trouvent, qui me disent, pasteur, j'ai vu ce phénomène. J'ai vu ce phénomène de faire pipi au lit alors qu'on est adulte. Souvent, c'est l'attaque de Marie, femme de nuit. Ça concerne beaucoup les femmes, mais aussi les hommes. J'ai reçu beaucoup de cas de ces phénomènes. Et un des cas qui m'a beaucoup marqué, c'était un jour, je vois mon téléphone, quelqu'un m'appelle avec insistance. C'était le matin. Je décroche. Et une jeune soeur m'appelle. Elle dit, pasteur, délivre-moi. Délivre-moi. Mon fiancé me menace. Il me dit, si je ne suis pas délivré, il va me quitter. Elle est en train de pleurer. Dis, calme-toi, qu'est-ce qu'il y a? Commence à me relater. Il dit, ce n'est pas une fois. Ça se répète. Chaque fois on dort avec mon fiancé, j'ai fait pipi au lit. Et ce matin, il était fâché. Il a dit non. On doit arrêter cette relation. Va chercher un pasteur pour te délivrer. Bien-aimé, ce sont des attaques spirituelles. L'esprit de Marie, femme de nuit, t'attaque par cela pour t'isoler. Quel est l'homme ou la femme qui va rester avec quelqu'un qui fait pipi au lit? Personne. Et le pipi d'un adulte a une mauvaise odeur. C'est une mauvaise odeur.
Et ça, c'est pour chasser, c'est pour isoler la vie de quelqu'un. J'ai même reçu ici le cas d'une femme qui a 3 enfants. Elle m'a suivi à la radio et elle est venue. Elle était concernée par les problèmes de faire pipi au lit. Bien aimé, ce sont des attaques des maris, femmes de nuit. Quand tu as ça, il faut chercher la délivrance. Il ne faut pas avoir honte. Non, non. Il faut chercher la délivrance. C'est une attaque spirituelle. Ce n'est pas quelque chose de normal. C'est l'esprit de mari, femme de nuit. Il y a 2 ans, un homme m'a appelé. C'était sa femme qui l'a encouragé à m'appeler. Quand il m'a appelé, il m'a expliqué son problème. Il avait les fuites d'urine. Il dit, j'ai des fuites d'urine la nuit. Les fuites d'urine. Moi, je croyais que c'était une maladie. Quand on est entré en profondeur, c'était un terme poli pour expliquer qu'il faisait pipi au lit. Quand ils sont avec sa femme, il ne comprend pas. Ça sort. Il n'est pas malade. Il est en bonne santé. Et quand on est entré en profondeur, on a trouvé la présence d'une femme de nuit. Cette femme de nuit voulait qu'il puisse être seul. Ce soir, tout esprit qui t'attaque pour t'isoler soit lié et chassé au nom de Jésus. Quelqu'un va recevoir la délivrance au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un va recevoir la délivrance au nom de Jésus. Amen. Septième signe physique de la présence de mari, femme de nuit, c'est la mauvaise odeur corporelle. Il y a des gens, ils peuvent bien se laver, mais ils sentent toujours mauvais. Des fois, ce n'est pas physique. C'est spirituel. L'esprit de mari, femme de nuit vient coller aux victimes une mauvaise odeur. Et ici, il y a 2 cas. Il y a un cas où toi-même tu ne sens pas l'odeur. Mais c'est les autres qui sentent ça. Ils peuvent dire, tu sens mauvais. Tu pourras croire qu'on t'injurie, on te critique. Non, c'est vrai. C'est une attaque spirituelle. L'esprit de mari, femme de nuit vient coller au sol la mauvaise odeur. Il y a aussi des cas où toi-même tu sens ça. Tu fais des efforts. Tu te nettoies, tu fais tout bien. Tu te parfumes. Mais cette odeur est toujours là. Parce qu'un esprit, tu ne peux pas le chasser par l'hygiène. Tu ne peux pas chasser un démon par le parfum. Les démons, on les chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La mauvaise odeur. Et ça, c'est un problème qui touche beaucoup de gens. Les hommes et les femmes. Ça les touche. J'ai reçu ici le cas d'une jeune femme. Quand vous la regardez, vous n'aurez pas l'idée que c'est une personne qui souffre de mauvaises odeurs. Elle. Bien habillée. Moi, je croyais qu'elle était venue pour un autre problème. Elle m'a appelé et elle a commencé à me relater son problème. Elle dit, pasteur, les problèmes de mari de nuit.
Je souffre de mauvaises odeurs. Quand je suis avec un homme, il me dit toujours tu sens mauvais. Tu sens mauvais. Avant, je prenais ça comme une blague. Mais ça commence à se répéter. Et ça commence à m'enlever la paix. C'est là que je comprends que j'ai besoin de la délivrance. La mauvaise odeur. C'est un problème qui touche beaucoup de gens. C'est à cause de Marie, femme de nuit. Ce soir, la mauvaise odeur va te quitter au nom de Jésus-Christ. Je me rappelle tout au début de ce ministère, j'ai passé à la radio. Et c'était Radio CBS. On faisait l'émission avec l'apôtre Thierry. Et il y a une femme qui nous a appelés. Elle dit, pasteur, moi quand je sors avec un homme, dès qu'on finit l'acte, l'homme me dit, tu sens mauvais. Et il part. Il ne revient plus. Il dit, j'ai changé autant d'hommes. C'est le même constat. Tu sens mauvais. Après, il disparaît. Les maris, femmes de nuit. Ils vont prendre la mauvaise odeur pour chasser tes bienfaiteurs. Les gens qui doivent t'aider. L'homme qui doit te fiancer. Ton mari. Dès qu'il sent une mauvaise odeur, il prend des distances. Ce soir, toute mauvaise odeur va te quitter au nom de Jésus. Va te quitter au nom de Jésus. La mauvaise odeur sera remplacée par le parfum de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alors, par rapport aux mauvaises odeurs, il y a certaines femmes, même certains hommes, qui peuvent sentir les poissons pourris. Ça, c'est... J'ai reçu beaucoup de gens comme ça qui sentaient les poissons pourris. D'autres même sentir les pipis. D'autres, des odeurs de toilettes. C'est des attaques des maris femmes de nuit. Tu vas être délivré au nom de Jésus. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Amen. 8e signe sur le plan physique. Sentir des choses bouger dans ses parties intimes. Des choses qui se déplacent. Mais surtout au niveau des parties intimes. Ce sont des attaques des maris femmes de nuit. D'autres, ils sont dans leur partie intime comme un serpent. D'autres sont des choses les piquées. D'autres sont des chatouillements. D'autres des brûlures. J'ai reçu le cas d'une femme. Elle commence à se gratter dans ses parties intimes. C'était l'attaque de mari de nuit. Au niveau physique, on ressent ça. Des choses qui bougent, des choses qui chatouillent, des brûlures. Souvent, c'est des attaques des maris-femmes de nuit. Ce sont des oppressions spirituelles. Quelqu'un sera délivré au nom de Jésus. Je dis, quelqu'un sera délivré au nom de Jésus. Ça, c'est fréquent.
Des choses qui bougent au niveau des parties intimes, comme un serpent, comme des choses qui vous piquent. Ce sont des oppressions. 9e signe sur le plan physique. Les attaques des maris, femmes de nuit. C'est voir sur son corps des marques. Comme des griffures. Comme des cicatrices. À des endroits précis. Il y a des gens qui se réveillent avec des griffures. Ils peuvent te montrer. C'est des attaques des maris, femmes de nuit. Et ça, je reçois beaucoup de cas comme ça. Les gens qui m'envoient des photos, pasteur, regarde ma main ici. Au réveil, regarde ce que j'ai vu. D'autres même au niveau du ventre. Ce sont des attaques des maris, femmes de nuit. Souvent, ce sont des marques sataniques. Ce sont des marques qui montrent que le mari, femme de nuit dit que tu vas partir. Je viens te marquer la nuit. Et au réveil, tu remarques ça. Toute marque d'appartenance au mari, femme de nuit dans ton corps sera effacée par le sang de Jésus. Sera effacée par le sang de Jésus. Sera effacée par le sang de Jésus. Neuvième signe. 10e. La paralysie du sommeil. Tu n'arrives pas à réagir. Même à dire le nom de Jésus. Ça ne sort pas. Souvent, c'est des attaques des maris, femmes de nuit. Les corps qui ne fonctionnent pas. Les corps qui ne réagissent pas. Cet esprit vient souvent paralyser leurs victimes. Au point où tu ne peux pas réagir, tu ne peux pas dire non. Tu vois toute la scène, mais tu es incapable de réagir. La paralysie du sommeil. C'est un esprit de domination. Les maris sont des esprits qui dominent leurs victimes. C'est quand ils utilisent la paralysie du sommeil. Au point où tu ne peux pas réagir, tu ne peux pas dire non. Tu vois, il fait tout ce qu'il veut, après il part. Au niveau physique, donc la paralysie du sommeil. C'est un signe de la présence des maris, femmes de nuit. J'ai reçu beaucoup de cas. C'est pourquoi j'ai répertorié ces signes-là comme étant un signe des attaques des maris, femmes de nuit. 11e signe. Dormir habillé. Et on se réveille déshabillé. Ça paraît étrange. Mais ce sont des choses que les gens vivent. Quelqu'un dort habillé. Il se réveille. On l'a déshabillé. J'ai reçu une dizaine de cas de ce phénomène. Il y avait même une femme, elle dort avec les pantalons. Mais quand elle se réveille, on lui a levé tout. Le mari de nuit. Donc des fois il vient. Tu as les habits. Il t'enlève les habits. Et tu te réveilles toi-même, tu ne comprends pas. C'est des attaques des maris, femmes de nuit. J'avais reçu le cas d'un frère.
Il était oppressé par des maris femmes de nuit. Et ça lui arrivait souvent. Il peut dormir habillé. Un moment, il se réveille. La nuit ou le matin, il se trouve, il n'a plus d'habit. J'ai parlé de ces choses, quelqu'un m'a appelé à partir de l'extérieur du pays. Il avait suivi sur Internet. Il m'a appelé pour sa soeur. Il dit, parce que ce que tu dis là, je sais que ma soeur est en train de vivre. Elle est traumatisée par ça. Elle ne comprend pas. Comment je dors avec les habits? Je n'enlève pas ça. Je n'ai pas conscience. Mais le matin, je me retrouve, je n'ai plus d'habits. Les maris-femmes de Dieu. Il y a des phénomènes bizarres, mystiques que les gens vivent, qui sont causés par des esprits de maris-femmes de nuit. Des phénomènes qu'on n'arrive pas à expliquer, mais qui sont des réalités spirituelles que les gens vivent. Douzième, se voit le sang dans ses parties intimes. Tu n'es pas dans tes menstrues, mais tu te réveilles, tu vois le sang. C'est des attaques des maris-femmes de nuit. J'ai même reçu des cas de femmes qui avaient les saignements, des règles interminables, mais c'était causé par des maris-femmes de nuit. Un autre signe qui est rare, mais qui peut se passer aussi, c'est l'apparition physique du mari ou des femmes de nuit. Les maris-femmes de nuit peuvent aussi apparaître physiquement. On a eu des cas. Personnellement, je n'ai pas encore eu de cas. Mais il y a des cas où le mari de nuit est apparu physiquement. Et dans de tels cas, la personne peut se retrouver enceinte, mais il n'y a pas de mari. Il y a un homme de Dieu que je respecte. On était en train d'échanger avec lui par rapport aux esprits des maris-femmes de nuit. Il m'a avoué qu'il a reçu le cas d'une jeune femme. Elle est devenue enceinte, mais il n'y avait pas d'homme. C'était l'œuvre de Marie, d'un mari de nuit. Ils peuvent apparaître physiquement et venir opérer et après rentrer. C'est ainsi qu'on a des histoires de gens qui sont sortis avec des femmes qui ont disparu. D'autres même qui sont sortis avec des revenantes. C'est des histoires réelles des maris-femmes de nuit. Il peut prendre la forme humaine et venir opérer. Il vient à toi, c'est comme si quelqu'un qui te connaissait avant. Et vous vous familiarisez. Vous avez l'intimité. Après, il disparaît. Là, c'est une visite physique.
Des maris, femmes de nuit. Bien aimé, il y a beaucoup de choses sur le plan physique. Nous ne saurons pas tout dire. Mais l'esprit des maris, femmes de nuit laisse des signes et des traces qui peuvent nous renseigner sur leur présence. Au niveau physique, voici quelques signes de leur manifestation. Demain, je vais continuer sur au niveau des relations. Mari est célibataire, qu'est-ce que tu vas constater? Comment reconnaître que j'ai un mari de nuit? Sur le plan de relation. Ne manque pas la séance de demain. Que Dieu bénisse sa parole.